Bon, eh ben écoute, je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui ici dans le petit café des Instapreneurs. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça fait déjà un petit moment que je sais que je veux t'interviewer. Je sais que tu as aussi un emploi du temps très chargé, donc on a réussi à bloquer cette date. Donc merci d'être là avec nous aujourd'hui. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci à toi, c'est moi qui suis Ben non, mais plus qu'honorée on se d'être remercie reçue. alors. On se remercie mutuellement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser te présenter pour que voilà, les personnes qui ne te connaissent pas encore, que ce soit des instapreneurs ou pas, qu'ils apprennent à te connaître. Et puis, tu vas nous raconter un petit peu ton parcours. Mais voilà, si tu peux nous faire une petite présentation pour commencer, ce serait Bien top. sûr. Alors, je suis Marine Pilier, j'ai 32 ans, je vis dans le sud de la France. Alors, si ça s'entend pas tout de suite, ça va peut-être s'entendre à mon accent Il y a un léger accent au fil de chantant. l'interview. Donc, Oui. je vis à Arles, dans le sud de la France, avec ma petite famille, avec mon conjoint et nos 2 enfants. Et je suis la très heureuse fondatrice de Mamacitas que j'ai lancée il y a une toute petite année. Ah ouais, non, Et j'ai franchement, l'impression c'est. que j'ai fait Bah, ça toute ma vie. Voilà. ouais, bah c'est ce qui arrive quand on travaille avec passion dans un Mm, projet qui a tellement d'importance. Et comme tu le disais tout à l'heure quand on discutait, où il y a un vécu. c'est C'est ça, quand même vraiment c'est quelque ça. chose voilà, que tu vis vraiment avec passion, avec entrain, où tu es contente d'aller bosser le matin. Ça change la vie quand même. Ça change la vie, effectivement. Et quand je parle de ma vie d'avant, enfin de mon ancien job, duquel j'ai démissionné et compagnie, j'ai l'impression réellement que c'était une autre vie, que c'était Ah bah ouais, non il n'y a mais pas si longtemps, carrément. tu vois. Carrément. Et du coup, donc tu as créé Mamacitas Box dans le but, donc, comme tu me le disais, d'aider les jeunes mamans à prendre soin d'elles après l'accouchement, donc en postpartum, de manière naturelle. Mhm. Nous, de notre côté, enfin moi, voilà, tu fais vraiment partie des comptes. Moi, quand je t'ai vu la première fois, je me suis dit, non, mais c'est quoi ce compte de fou, quoi? C'est trop beau, les textes sont poignants, voilà, il est beau visuellement, les textes sont super beaux aussi, ils sont travaillés. Euh, mais on a remarqué effectivement que ton contenu était beaucoup plus informatif que marketing. Et là, en fait, on parle plutôt de la mise en avant de ta box. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, je trouve que c'est absolument intéressant, pourquoi est-ce que tu as choisi cette stratégie sur tes réseaux sociaux? Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, alors moi j'adore Instagram, j'y passe beaucoup trop d'heures par jour. Oui, ouais. Et j'avais envie, alors je suis pas une commerciale par essence, je pense que j'ai un peu de mal avec ça quand même, mais j'avais pas Mhm. envie de parler toute la journée de ce que je vends. Oui. Et au-delà de vendre un kit, je voulais apporter des conseils et permettre aux femmes de vivre le postpartum le plus serein possible. Mhm. Déjà d'entrée, je voulais être un peu à la croisée des chemins et créer un compte hybride. Ça, c'est quelque Oui. chose que j'ai appris aussi dans ta formation. Se poser les questions, enfin, pourquoi je vais sur Instagram? J'y vais pour rire, j'y vais pour pleurer, j'y vais pour en prendre plein les yeux avec des beaux clichés, notamment de maternité, vu que c'est ce que j'aime et c'est ce dans quoi je me suis nichée. J'y vais pour m'informer. Voilà. Et donc j'avais envie d'un compte à la croisée des chemins entre tout ça pour créer une véritable communauté, un gang de mères. Hein, c'est comme ça que c'est la baseline de Oui, c'est Mamacitas. ça, Voilà. exactement, ouais. Donc je voulais pas lasser les gens. Ensuite, c'est vrai que je me suis rendu compte que je me suis vite retrouvée à court de photos de mes Oui, produits, parce que tu te oui. rends compte qu'en fait, quand tu es dans le truc, il faut peut-être faire un photoshoot tous les mois, tous les 2 Ah mois. bah, En complètement. termes de budget, c'est compliqué. Donc je me suis vite retrouvée à court de photos. Donc mon compte, il est devenu, plus tu remontes et plus tu vois que on est parti sur un truc informatif avec des phrases. Et puis je me suis dit, attends, là, tu es en train de tomber quand même dans le mantra et Oui, la phrase un peu rigolote. Non, il faut quand même montrer aussi ce que tu fais. C'est dommage. bien Donc là, sûr. on vient de refaire un photoshoot Qui magnifique. c'est celui que tu as déjà Oui, commencé à mettre ouais, ouais, là. ouais. Il est Ça y absolument est, je génial. suis trop contente. Franchement, pour moi, quand j'ai vu les photos, on va vous mettre quelques exemples. Ouais. Quand j'ai vu les photos, pour moi, c'est digne d'un photoshoot cosmétique, mais d'une bonne marque, quoi. On est vraiment Ah, j'étais sur, trop contente. Ouais, ouais. tu vois, moi j'aime beaucoup Gaëlle Garcia Diaz de Martine Cosmétique et je sais qu'elle bosse Mm. énormément ses backshots, mais pour J'adore. moi Mm. c'est vraiment à ce niveau-là, quoi. On est Bon, bah, vraiment génial. sur, et tu arrives à le transformer en une box
très glamour, je trouve. Alors, est-ce que c'est les coloris très roses, très pêche, peut-être aussi qui apportent ce côté-là? Oui, Mais on est sur une box, pour moi, que je trouve très glamour, avec des produits qui, à la base, voilà, tout le monde déjà ne sait pas à quoi ça sert, et puis on peut se poser la question, quoi, à la base. Donc, je trouve que c'est vraiment très, ouais, très bien réussi, ouais, très ouais. bien cherché. Bah, je le glisse, c'est Alexandra Murcia, la photographe D'accord. qui est devenue mon amie. Je trouve que ça, Instagram, Ouais, pour ça aussi, on en discutera, mais on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés complètement, autrement. complètement. Et ce sont de belles amitiés qui se créent. Et elle m'a fait un photoshoot de dingue. Vraiment, je suis ravie du résultat. Donc ça y est, je recommence à montrer ce que je fais. Et c'est un juste milieu à trouver en fait entre tout ce que Bien j'ai envie de sûr. faire. Et, et là, voilà, je pense que je suis sur la bonne voie. Oui, et du coup, on parlait justement donc la qualité de tes posts, donc que ce soit écrit, que ce soit visuel, et donc on parlait de tes photos, donc tu viens de nous parler de ta photographe, mais après pour tout ce qui est visuel, infographie, etc. Là, tu m'as déjà dit que tu t'étais fait aider. Comment ça s'est passé? T'as trouvé une personne? C'est toi? C'est ton conjoint? C'est voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que effectivement, tout gérer en termes de création d'une marque, on peut pas tout gérer, on n'est pas bon partout. Je le sais aussi, hein, je me fais aider sur beaucoup de choses, aussi bien du côté Instapreneur que les autres projets que j'ai. Toi, comment ça s'est passé? Est-ce que tu es une personne qui délègue facilement? Est-ce que tu as des conseils à donner à ce niveau-là? Alors je délègue très facilement ce que je sais pas faire. Comme tu dis, on peut pas être Ouais, bon dans tout. Donc ça, j'avais conscience dès le début que moi, tout ce qui est communication et compagnie, je ne maîtrisais rien. bien sûr. Donc je suis allée sur un site qui s'appelle Malte, Oui, qui est bah oui, génial. on C'est connaît le bien, c'est très Tinder très bien. C'est des super freelances bien. un petit peu, Ouais, c'est un peu ça. c'est génial. Et donc j'ai rencontré, en gros, on tape ce dont on a besoin, pour ceux qui connaissent pas, hein, graphiste, photographe, Mhm. peu importe. Ouais, On ouais. tombe sur des portfolios Rédacteur. et donc je suis Mhm. tombée sur le portfolio de Manon de Studio Novembre, avec qui je bosse aujourd'hui. Et comme beaucoup, je lui ai demandé de me faire un logo. Voilà. Et elle m'a dit non, en fait, c'est pas un logo que je vais te faire, c'est une identité visuelle. Identité C'est l'identité de visuelle. ta marque. Mhm. Donc c'est un budget qui est énorme hein, quand on se lance. Mais je pense que j'ai jamais aussi bien investi mon argent. C'est Et, clair. alors elles sont d'un professionnalisme, elles sont deux. Manon, elle bosse avec une jeune fille qui s'appelle Emma aussi, qui est plus sur la partie graphisme. Et quand elles m'ont sorti, alors je leur avais fait, je savais déjà ce que je voulais. Je leur avais Oui. fait un mood Un cahier board. des charges, tu Voilà, savais à peu près ce exactement. que Sur tu tout ce voulais. reste, j'avais vraiment, je savais ce que je voulais. Je voulais un truc féminin, mais un peu agressif aussi. Enfin, pas, Quelque chose ouais, où ouais, c'est ça ça. te saute aux yeux. C'est ça, Enfin, c'est ça. voilà. C'est exactement ce que je voulais. Et elles m'ont livré un guide de marque qui fait 40 pages. Elles sont d'un professionnalisme incroyable, avec absolument tout. Donc mon logo. J'ai pleuré hein, quand je l'ai vu. Ouais. Tu savais que c'était Ah ouais, toi, quoi. ouais. C'était Et je leur toi. ai dit, même dans mes rêves les plus fous, ça donnait pas ça. Tu vois, c'était vraiment ça. Ouais, Un c'est coup de foudre l'émotion. professionnel, vraiment. Mm, mm. Et donc, toutes les variations du logo, toutes les polices, toutes les couleurs, Ah absolument ouais? tout. Ouais, Le ouais. motif, ce Mhm. qui fait qu'aujourd'hui, sur Instagram, c'est moi qui gère les visuels. J'ai découvert Canva grâce à toi, je connaissais absolument pas, grâce à la formation. Et donc avec Canva, Ah bah, tu fais tout, c'est facile tu fais après. tout. Je suis partie de zéro. Alors quand je regarde mes posts du début, je me dis, Oui, j'ai mais il fait y un a petit bout de toujours une chemin. évolution, c'est ça qui Mais est voilà, génial à et voir d'ailleurs. C'est exactement, l'évolution du feed exactement, jusqu'à ce que tu trouves ton identité. Et exactement. d'ailleurs, est-ce que sur Canva, tu as utilisé l'outil, tu sais, tu as eu un outil que je montrerai là sur la Mhm. caméra, tu as l'outil identité visuelle et tu as pu mettre Bien ton logo, sûr, toutes tes et ça c'est tout. absolument génial parce que finalement tu as toute ta Tu palette as de tout, couleurs, c'est ça. toutes tes typos et du coup tu ne te trompes pas Et tu finalement. gagnes un temps de dingue. C'est clair. Voilà, donc aujourd'hui, je suis en mode passion Canva et c'est vrai que Non mais moi j'y passe aussi, un temps de fou aussi. on fait tout sur Et Canva, nous. exactement, exactement. C'est Donc, c'est un outil qui est merveilleux à ce ah ouais, niveau-là et ah qui ouais. te fait gagner un gain de temps, Mm, mm, mais c'est mm, clair. mm. Et donc, tu disais que que tu as suivi la formation Instapreneur Pro. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as appris de la formation? Est-ce qu'il y a des choses, voilà, où tu t'es dit, oh là là, mais c'est vraiment top. Après, il y a peut-être des choses que tu savais déjà aussi. Mais voilà, qu'est-ce que ça a pu t'apporter pour ton business, pour Mamacita Box? Alors, je ne savais rien. Je partais vraiment de zéro. Je bossais sur mon projet depuis un moment. J'avais déjà conscience qu'Instagram allait être, c'était incontournable. Je te suivais depuis un long moment déjà, et Ok. je te revois poster une story en disant c'est bon, on vient d'avoir l'agrément CPF pour le financement Oui, CPF. oui. Et là, je me suis dit, et je le disais déjà dans mon ancien travail,
il faut se former en fait. On peut Bien pas, sûr, on peut pas. Chacun son métier. Je disais ça souvent. exactement. Soit on se forme, soit on délègue, soit on collabore, mais on peut pas tout gérer. Donc je me suis dit là, t'as pas d'excuse en fait. Je savais que j'avais de l'argent sur mon CPF, donc je crois que dans les 5 minutes j'étais inscrite. Trop J'ai bien, trop dévoré la gentil. formation. Ce que j'ai adoré, alors comme je te dis, je partais vraiment de zéro. J'avais un compte perso. Je crois que j'avais 300 abonnés, tu sais, Mhm. tes amis du lycée, de la fac, et enfin voilà. Oui, les Je postais proches plus finalement. Oui, depuis, voilà, oui. je Mhm. postais plus depuis des années. Enfin, tu vois, voilà. Et donc, il y avait vraiment du boulot. Ce que j'ai tout appris en fait. Euh, Ce que j'ai adoré, c'est le format. Le format. Mhm. Enfin, j'imagine le boulot qu'il y a derrière déjà. Bravo parce que c'est un boulot Oui. colossal, Ouais, vraiment, ouais, ouais. d'arriver à. François est Ouais, surtout l'aspect rédactionnel et il ouais, travaille comme un fou. ouais. Ça Et se puis sent. après, il y a tout le côté, et là, je suis en plein dedans en train de refaire, parce que là, on est en train de sortir la nouvelle version. On Ok, fait une refonte totale à laquelle tu auras accès, bien évidemment, génial. puisque tous les clients auront accès à cette nouvelle mise à jour. Et du coup, je suis en train de refaire les au moins 16 heures d'enregistrement. Et du coup, Dingue. autant te Bah dire oui, que c'est dingue, colossal. bien sûr. Oui, oui. Oui, oui, mais ça se sent. Donc, j'ai adoré déjà le format vidéo. On dirait que tu as fait ça toute ta vie, hein, vraiment. Donc, Pourtant, c'est vidéo, pas ouais, fastoche. Hein. c'est hyper qualitatif. Vidéo, plus le petit quiz à la fin, où tu valides un peu, et du coup, tu as la Oui, pression, parce que tu te dis, attends, il faut pas que je me manque là, tu vois, parce que tu as envie d'avoir tout bon, plus le PDF que tu télécharges derrière, où tu peux, voilà. Je me rappelle que j'avais pris à bloc de notes. Moi, j'aime écrire, oui, donc ouais. j'avais pris vraiment. Ça rentre mieux en plus quand on Exactement, écrit. ouais, ouais. J'avais pris beaucoup de notes et puis c'est du bon sens, si tu veux, Bien mais sûr, j'aurais eu vraiment énormément de mal à aller chercher cette info toute seule, tu vois. Rien que le fait de, exactement. quand tu lances ta page, alors j'avoue que moi je suis partie de ma page perso, que j'ai transformée en page pro, pour Bien pas sûr, partir de zéro abonné, mais t'as très tu bien vois. fait, mais t'as très bien fait. J'avais prévenu mes abonnés que ça Et allait, ça, voilà. on le dit hein, dans la Ouais, formation, à carrément. partir du moment, enfin, en Ouais, fait, si vous n'avez pas de compte, on va vous démarrer de zéro, mais si vous avez déjà un compte, et moi, ouais, c'est ce que j'avais fait aussi carrément. sur mon compte, Mm, en mm. fait, c'est du bonus, hein, C'est ça, pas... c'est ça. Tu pars pas de zéro. Et je crois que même moi personnellement, je m'abonne plus facilement à un compte Bah oui, qui a pas mal d'abonnés. Hein. On fait tous un complètement. peu ça. Donc des trucs tout bêtes comme quand tu lances ta page, tu remplis les 9 premiers carrés Oui, de c'est photos parce ça, que visuellement tu tombes pas sur une seule c'est photo et tu ça, te dis bah non, je exactement. m'abonne pas parce qu'il n'y a pas de contenu. Tu vois, plein de choses, les hashtags, comment choisir ces hashtags, comment travailler, ça m'a énormément servi, comment travailler dans le monde de l'influence. Mais oui. Enfin voilà, c'est que du bon sens, ce sont des conseils qui sont hyper faciles à mettre en place si tu veux, mais si j'imagine, enfin si j'avais démarré de zéro toute seule comme ça avec ma petite page, ça aurait été vraiment très très compliqué. En fait, c'est ce qu'on dit, on est vraiment plus un guide. Il n'y a pas de baguette magique. Ce que tu as fait, tu l'as créé toute seule. Et ça, c'est voilà, c'est ça qui est absolument génial. Parce que nous, on n'est pas derrière à te dire, Mhm. alors ça, il faut que tu écrives ça, etc. C'est juste un guide avec C'est différentes ça. étapes. Faut pas oublier ça, faut faire ça, il y a ça à faire. Tu peux faire ça, mais fais pas ça si tu es influenceur. Vaut mieux le faire si tu es une marque. En fait, c'est vraiment juste un guide qui t'aide. Et C'est voilà, ça. on est une épaule, en fait, Mhm. finalement, un soutien. Ouais. Mais par contre, ta réussite ne tient qu'à toi, ça c'est une évidence. Mhm. Et on en est très fiers, on est tellement contents. On est tellement contents de voir que voilà, que ça a pu t'aider, Ah oui. et puis que finalement, toi, l'intérêt de ton compte Instagram, c'est que ça te serve de vitrine. Et donc voilà, et donc finalement, de t'apporter de la visibilité, de te faire gagner des clients. Et ça, c'est absolument génial. Et de C'est ça. voir qu'en si peu de temps, tu as déjà atteint autant d'abonnés, c'est juste magnifique, quoi, finalement. C'est inespéré. Je me revois au tout début me dire: «Oh là là, mais t'imagines, enfin, c'est hyper stressant de te dire: «Bon, ben voilà, je» Complètement. parce que tes abonnés, tu les gagnes un par un et tu les gagnes, enfin, tu vois, il y a pas, tu pas Complètement. des abonnés, enfin, voilà, c'est vraiment, ça monte petit à petit et Exactement. hier, on a passé la barre des 15 000, donc c'est dingue. Non, mais c'est C'est magnifique. dingue. Franchement, c'est magnifique. Et alors, toi, comment ça se passe? Tu fais quand même. Est-ce que tu as une stratégie au niveau des influenceurs? Tu en parlais il y a quelques minutes. Mmh. Ça t'a aidé? Est-ce que tu as une. Alors, je ne pense pas avoir vu une stratégie de communication influenceur massive, mais j'imagine que tu as déjà dû faire de l'envoi de produits, etc. Qu'est-ce que tu as mis en place déjà comme collaboration potentielle avec des influenceurs? Alors j'ai eu énormément de chance. Alors déjà, je crois qu'il faut pas oublier que derrière, l'influence et ce monde-là, c'est de l'humain. Moi, j'ai à cœur, Complètement. même si on est derrière nos téléphones et voilà, j'ai à cœur de vraiment créer une relation,
avec chaque influenceuse avec laquelle je travaille. C'était hyper important pour moi dès le départ. Je me serais jamais vue. Alors au début, ça m'arrive toujours aujourd'hui, mais je mettais genre des semaines à envoyer mon petit mail en mode Ben oui, au fait, ça te dirait de recevoir une box parce que t'as toujours peur qu'on te dise non, t'as toujours peur qu'on... ben oui. Et ça m'est arrivé bien des dizaines de fois, t'as toujours peur qu'on te réponde pas, t'as toujours peur de... Voilà, ce Bien projet, c'est un sûr. peu mon bébé, donc je prends forcément les choses à cœur. J'ai pas une stratégie particulière, si ce n'est d'échanger. Déjà, je me verrais pas m'abonner et dire salut, comme ça m'arrive maintenant à moi, tu vois. Je trouve Oui, bah ça, oui. je trouve ça tellement déplacé. Salut, au fait, ça te dirait de recevoir ma box et de me faire la pub gratuite? Non, Ah ça, bah je ça, trouve ça vraiment. il y en a beaucoup encore qui le font, hein. Mais bon, Ah ouais. apparemment, ça doit marcher chez certains, donc du coup, ils continuent à Peut-être, le mais faire. enfin voilà, Mais enfin moi c'est... j'ai beaucoup de mal avec ça en tant qu'être humain. Et là tu vois j'ai pas mal de, j'en ai pas souvent, mais des demandes des influenceuses qui ne s'abonnent même pas à ma page, et des Mais non, mais influenceuses, c'est... des micro influenceuses, hein, et qui me disent, j'en ai une qui m'a demandé, qui m'a dit que sa sœur était enceinte et qu'elle voudrait lui offrir ma box, donc si je pouvais lui envoyer. Elle était pas abonnée à ma page, elle avait je crois 10K, un taux d'engagement vraiment Ah, mais il y en pourri. a qui manquent pas Enfin, de tu toupet, te dis, hein. mais comment tu as pu cliquer sur envoyer, quoi, vraiment. Donc je pense que Mm. l'humain est au cœur de tout ça, et voilà, et c'est des rencontres Des coups de qui se cœur. font, et des relations qui se tissent, et des filles géniales qui acceptent de recevoir ma box, de la tester, et de Mm. m'offrir en échange une fenêtre de visibilité qui est juste extraordinaire, tu vois. Ouais, mais oui, c'est ça qui Donc est non, j'ai vraiment pas de génial. stratégie, je fonctionne C'est au à feeling l'instinct, et au à coup de l'humain. cœur, quoi. Exactement, exactement. Mais t'as bien raison. Et tu as déjà aussi fait de la collab parce que c'est vrai que et alors ça, c'est quelque chose que je vois et que je trouve absolument formidable dans votre niche, dans tout ce qui est la maternité, mais aussi bien, je te parle de maternité, mais je te parle aussi conseil à la maman ou aux parents, Ouais. aussi produits, soins, puériculture, pardon. Je trouve qu'il y a quand même auprès des marques et des créateurs une certaine entraide qu'on peut ne pas voir dans certains secteurs et qu'on ne peut ne pas voir aussi dans le monde de l'influence. Et toi, je sais que tu partages énormément sur ton compte en story. Je trouve que c'est ça qui est vraiment super, c'est que j'ai l'impression que tu es vraiment en plus dans une dynamique d'échange. J'ai l'impression que tu n'es pas du tout dans une dynamique, voilà, attention, là, je ne vais pas en parler parce que c'est potentiellement un concurrent, etc. Est-ce que justement, avec les marques, tu as déjà réussi à faire, ou tu as pour projet de faire des collabs, par exemple, voilà, on a déjà fait une espèce de grosse valise de maternité avec une marque, une autre marque, etc. Est-ce que t'as des projets aussi comme ça de collab ou pas du tout? Si, c'est prévu, bien sûr. Mais comme tu dis, enfin, on le disait tout à l'heure, Instagram, ça m'a fait rencontrer des personnes absolument géniales, des Oui. filles qui ont lancé des projets aussi, qui sont dans la même dynamique que moi. On est tout un groupe, c'est un petit milieu, hein, donc là-dessus, on est tout un Ouais. groupe de femmes qui œuvrent pour la même chose. On a les mêmes valeurs, Ouais. donc c'est génial. On parle de collab, effectivement. Il y a pas mal de, Super. il y a pas mal de projets en cours, et c'est, et Trop c'est, bien. c'est trop bien. Et encore une fois, c'est pareil que les influenceuses, c'est-à-dire que je marche au coup de cœur. Moi, je vais Bien pas. sûr. J'ai du mal quand on me demande de partager un truc, parce que Oui, bien en sûr. fait, voilà, je partage volontiers ce qui me plaît, ce qui me paraît pertinent, cohérent, voilà. J'ai du mal quand on demande. Moi, je demande rien, donc Oui. voilà, Mais mais je fais les choses de bon cœur, et gratuitement, et c'est, tu vois, et c'est ça qui est bien. Mais c'est très bien, mais je pense que c'est Mhm. la meilleure manière de travailler aussi et de réussir. Je pense que bah, tu en es la preuve, quoi. Je pense qu'en étant honnête, en étant humble, en étant voilà normal, quoi, finalement, pas superficiel, à vouloir juste du bien, en fait. Moi, je sais que C'est ça. quand je travaille avec une marque, je veux que ça se passe bien pour tout le monde, que tout le monde soit content. Sinon, il n'y a pas forcément de but. Et je pense que c'est Mhm. aussi pour ça. Et puis, aussi euh, ça, je pense qu'il y a certaines personnes qui le comprennent pas non plus. C'est vraiment de travailler avec des personnes avec lesquelles tu as les mêmes valeurs. Tu vois, parce que si tu travailles avec une marque qui n'a pas du tout les mêmes valeurs que toi, quel est l'intérêt? En plus, Aucun intérêt. ta communauté va pas forcément comprendre, et puis toi, tu prendras pas plaisir autant Exactement. que. Donc, en fait, finalement, ouais, pour moi aussi, être en lien avec vraiment aller sur la même route C'est ça. que la personne avec qui tu as Toujours collaboré, être c'est en plus accord avec important. soi-même, tu vois. Exactement, exactement.
Et du coup, pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui se lance en tant que marque ou en tant que business et qui souhaite développer sa visibilité? Est-ce que tu as un conseil, le conseil à donner pour ces personnes-là? Je peux en dire plein. Bah oui, mais J'en ai plein. Bon, c'est si tu en as un ou déjà, deux, on l'a dit tout à l'heure, mais miser vraiment sur l'identité visuelle, je pense que c'est incontournable. carrément, Pas essayer de faire son carrément. logo tout seul dans son coin sur un site gratuit. Non, s'il y a de l'argent à investir, pour moi, c'est vraiment là-dedans. Rester soi-même, ne pas essayer de jouer un rôle, et je pense que c'est en étant soi-même et en faisant transparaître sa personnalité quelque part qu'on arrivera à faire un truc sympa. Et rester dans l'humain. Enfin, ça va Carrément. avec rester avec soi-même. Et peut-être, si on parle d'Instagram, penser riposte chaque fois qu'on poste un truc. Bien C'est-à-dire sûr, que le message soit cohérent et soit inspirant, et que les gens parce que c'est comme ça qu'on gagnera de la visibilité, que le message soit clair et qu'il y ait quelque chose bien derrière, sûr, tu vois. bien sûr. Non, mais écoute, merci encore pour ce moment. Moi, j'étais trop contente de t'avoir Merci à toi. aujourd'hui avec nous. Trop bien. Donc, merci mille fois pour ce bon moment. Et à très bientôt. À très bientôt pour de nouveaux projets. Oui. Je vais te garder avec moi. C'était Oui. super. Trop Franchement, bien. c'était top, c'était fluide. Je vais te garder avec moi. Là, je vais mettre sur stop.